Coucou les agamas, aujourd'hui je reviens avec un podcast. C'est pas un podcast, c'est vraiment un témoignage. Les filles, fermez vos cuisses, fermez-les bien même. Fermez-les bien même. Si tu n'arrives pas à fermer tes cuisses, ferme au moins ton utérus. Double, voire triple cadenas dessus. Petit disclaimer, je sais qu'on est dans une période de l'histoire dans laquelle voilà nous sommes en fait des femmes indépendantes. Donc, moi je parle de mon vécu et je parle de mes convictions. Donc je suis pas là pour convaincre quelqu'un de penser comme moi. Je juste donne mon témoignage et ceux à qui ce message va parler, ça leur parlera, et ceux à qui ça parle pas, ben voilà, ça parlera pas. La vie c'est un jeu comme on dit, et dans ce jeu mieux vaut mettre toutes les cartes de ton côté pour gagner entre guillemets, c'est-à-dire mener une vie qui te satisfait et dans laquelle tu es heureux, plutôt que de t'auto-saboter, de faire tout ce qui est à ton pouvoir pour te saboter la vie et ensuite de te plaindre quand ta vie n'est pas aussi satisfaisante que ce que tu l'aurais aimé. Donc voilà, moi ce que je donne ici c'est un témoignage qui pourrait aider les filles à mettre des pions de leur côté qui leur permettra en fait de, entre guillemets, de win the game. Et c'est ça mon but en fait ici. En gros, bon, je crois que j'ai assez disclaimé, n'est-ce pas? On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, voilà. J'ai à peu près 2 enfants. On va commencer par là. J'ai un premier enfant qui est adolescent maintenant, qui a 13 ans. Et récemment, il y a quelques semaines, j'ai accouché mon deuxième enfant, 13 ans plus tard. Et donc 13 ans plus tard, je rencontre mon partenaire actuel, encore pas prévu, je retombe enceinte et là encore je me dis mon premier accouchement il a quand même été compliqué. Est-ce que j'ai envie de repasser par là? Donc il faut dire que j'ai une césarienne et la césarienne ne s'était pas super bien passée, il y a eu des petites complications. Résultat, j'ai été hospitalisée pendant pas mal de temps et on a eu peur pour ma vie parce que voilà, ça a été compliqué. Donc je me suis souvenue que mon premier accouchement, c'était c'était compliqué, la naissance de Sayan. Et donc, du coup, je me suis dit, frère, est-ce que tu es sûr que tu veux garder le gosse et tout? Rebelote discussion. Le mec, il est au taquet à fond. Ouais, vas-y, je le veux. Faut savoir aussi que mon partenaire actuel, il avait déjà 2 autres enfants. Et moi, j'avais mon fils, donc je lui ai dit, on est bien, non? Est-ce qu'on a vraiment besoin de... Et donc, il m'a dit, ouais, non. Bon, il y a aussi nos convictions. Donc, lui et moi, on avait quand même les mêmes, on a toujours les mêmes convictions. Voilà, l'avortement, c'est vraiment extrême, dans des cas extrêmes. Mais autrement, voilà, tu fais une connerie, t'es pas assez prudente, voilà, t'assumes tes conneries, c'est tout. Donc, on décide d'assumer. Et donc, rebelote, on se dit qu'il faut qu'on s'engage, qu'on remette les choses en place sérieusement, etc., etc., etc. Et pareil, j'avais confiance en lui, j'avais confiance en notre relation. Et bon, il faut savoir que je suis quand même très très vite tombée enceinte après quelques mois de relation seulement. Mais je ressentais, voilà, j'ai eu toujours de la chance, en tout cas de mon côté. J'ai jamais su m'attacher à des connards, à des hommes qui me maltraitaient ou quoi que ce soit, ou dès que je sens le premier red flag, j'ai toujours eu facile à fuir. Comme d'habitude, la grossesse nickel, mais l'accouchement, et donc du coup, pendant l'accouchement, donc j'ai plein de complications, césarienne, complications sur complications, emboli pulmonaire. En fait, vraiment, j'avais peur pour ma santé. Et je vous parle aujourd'hui, je ne m'en suis pas complètement sortie. Je suis toujours des traitements liés à cet accouchement des semaines plus tard. Et donc, je me rappelle un jour, j'étais à l'hôpital. Quand les médecins sont venus encore m'annoncer une complication supplémentaire. Et j'étais la seule avec mon bébé. Bon, mon partenaire qui est devenu mon mari actuellement n'était pas là, quoi. Parce que les papas, bon, Covid, on connaît, hein, les papas, ils sont pas autorisés à dormir à l'hôpital, voilà. Et honnêtement, de toute manière, je veux dire, c'est moi qui trinquais, hein. Je suis de celles qui pensent que les hommes et les femmes sont comment dire, égaux. Mais, enfin, il faut bien m'entendre. Je pense que
Dieu nous a créés, chacun avec ses différences, ses avantages, ses désavantages. On est égaux au niveau des avantages et des désavantages. L'homme est plus fort physiquement, la femme, parce que les femmes sont plus fortes au niveau psychologique que les hommes. Une femme peut porter un bébé, un homme peut porter un tronc d'arbre. En gros, nous avons des aptitudes différentes, mais je pense qu'une aptitude n'est pas moins bonne qu'une autre. Juste qu'il faut accepter nos différences. Du coup, pendant que j'étais en train de trinquer physiquement, donc ma santé qui se détériorait, que j'étais toute seule face à moi-même, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, pourquoi j'ai ouvert mes cuisses? Et pourquoi surtout j'ai ouvert mon utérus? Je me suis dit, waouh, je pourrais mourir là pour donner naissance à un gosse qui va porter le nom de son daron. Non, mais j'abuse. Mais bon, je sais que le gosse aussi peut porter mon nom, etc. Je suis au courant. Mais je me suis dit, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que c'était pour lui? Est-ce que c'était pour... Tu vois? Et puis, je sais pas pourquoi, j'ai pensé à toutes ces femmes-là qui font des bébés pour garder les hommes. Qui se disent, ah, parce que j'en connais. Enfin, j'en connais pas, mais... J'ai entendu parler des amis, d'une amie, n'est-ce pas, qui raconte, je vais avoir un enfant avec mon copain, comme ça va sceller notre histoire, il ira moins voir des femmes dehors, il va plus m'aimer parce que je porterai son enfant, blablabla. Je me dis, tu sais que tu prends des risques de crever, en fait, au passage, pour cet homme-là, est-ce qu'il en vaut la peine? Parce que vraiment, mettre au monde, je sais que c'est difficile. Et c'est vrai qu'il y a certaines femmes qui ont des facilités, mais parfois, le problème, c'est que pendant les 9 mois de grossesse, déjà, tu souffres, tu peux mourir, des femmes meurent des suites, des complications d'une grossesse, tu as le diabète, tu as l'hypertension, tu as plein de pathologies autour de la grossesse, et ensuite, au moment d'accoucher aussi, tu peux mourir, vraiment. Et en plus, enfin, il y a tellement de complications possibles, sans compter que tu t'attaches à un bébé qui peut également mourir. En fait, je trouve que les gens aujourd'hui prennent ça à la légère. Et le pire, c'est que, enfin, parenthèse encore, l'autre fois, j'ai discuté avec mon frère. Il me dit, ah ouais, moi, je veux pas me marier maintenant. Franchement, la meuf comment dire, qui va remplir toutes mes exigences. Je crois qu'elle n'est pas encore née. Bon, limite, hein. Et après, il me dit, ça va être compliqué. Limite, faire un gosse avec une femme, ça va. Il dit, what the? Limite, faire un gosse avec une femme, ça va, mais tu comptes pas épouser. J'ai dit, vous vous rendez même pas compte que quand tu as un enfant avec une personne, c'est à vie. Le mariage, tu peux le dissoudre comme ça en 2 secondes, frère. Mais par contre, un gosse, c'est à vie. C'est à vie. C'est à vie. Le père de mon fils, on s'est séparés. Mon fils, il devait avoir 3-4 ans. Mais on est liés à vie. On est liés à vie. Enfin, à vie dans la loi naturelle des choses. C'est-à-dire que tant que mon fils est vivant, et tant que je suis vivante, et tant qu'il est vivant, on est liés. Même si, bon, dans des rares cas, il y a des enfants qui renient un des parents, blablabla. Bla, bla, bla. Bref. Mais on est liés à vie. Donc, pour moi, les gens qui pensent que se marier, enfin, surtout les hommes qui pensent ça, je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Je dis, tu te rends compte, la femme, une fois que tu t'es séparé d'elle, c'est bon, chacun vit sa vie. Mais un enfant, tu dois payer la pension. Même si l'enfant ne veut pas te voir, tu dois payer la pension. Tu dois payer, tu te retrouves parfois à payer des siècles et des siècles. Et parfois, tu dois payer aussi Enfin, je veux dire, je sais pas comment les gens peuvent pondre des gosses comme ça sans réaliser qu'en fait, c'est pire que le mariage, en fait. C'est pire que le mariage. Ces femmes-là qui décident de garder un enfant pour un homme, fermez votre utérus. Parce que franchement, des problèmes qui peuvent provenir d'un accouchement, du fait d'être enceinte, du fait postpartum, de tout ce qui se passe, assurez-vous que l'homme avec lequel vous comptez avoir cet enfant-là en vaut la peine. Et soyez sûr aussi que l'enfant-là, quand vous le voulez, c'est également pour vous. Parce que je comprends les femmes qui veulent se dire de toute manière one night stand, moi je veux juste son spermatozoïde pour avoir des gosses pour moi. Ça, tu te dis, ben oui, c'est pour toi. Là, il faut être égoïste de ce côté-là. Vraiment. Je suis pour l'égoïsme, c'est pas toujours mauvais. De toute façon, tout ce qui est mauvais, c'est quand c'est extrême.
Si toi, tu te dis mon bonheur, c'est d'avoir un enfant, ben go for it, va chercher ton bonheur. Et si ton bonheur, c'est peu importe le père, s'il n'a pas le père, vas-y, je respecte. Disons que je ne vais pas me dire, ah ouais, machin. Mais par contre, quand tu veux faire un enfant pour retenir un homme, ou tu veux faire un enfant parce que tu connais un mec à peine, t'es pas sûr qu'il va rester avec toi, et il te dit, ah vas-y vite fait, ouais, si tu le gardes, vas-y, why not, parce que le mec, pour X ou Y raison, il est inconscient, il t'entraîne dans son inconscience, et toi là, qui porte le gosse pendant 9 mois, que ton corps va changer, que le mec, il peut te quitter parce que, voilà, il t'arrive pas à perdre du poids, parce que c'est tout ce qui est autour de la grossesse. Ton corps, il est déformé, tes seins tombent, parce que oui, moi, voilà, j'étais très jeune quand mes seins sont tombés, parce que j'ai allaité. Tous les problèmes de santé, c'est la femme qui trinque, en fait, tout ce qui est grossesse. Donc, fermez vos utérus, en fait. Ferme ton utérus quand si tu n'es pas sûr d'une relation, si le mec là, si le bougre qui est devant toi là, il se montre pas très fiable, ferme ton utérus. Parce que mine de rien, on a beaucoup plus à perdre. C'est comme, en plus, encore une autre parenthèse, je parlais l'autre fois avec mon frère qui est dans la mouvance Red Pill. Ouais, Red Pill, vous les femmes, vous n'aimez pas de cacher des vérités, on vous donne une Red Pill de vérité. Ouais, bien sûr. Il serait avec une fille actuellement très jeune par rapport à lui. Bon, ça c'est un privilège, hein. Moi je peux pas me taper, c'est même pas que je peux pas, je ne voudrais de toute manière pas me taper un gars qui a 10 ans de moins que moi, ça c'est sûr. Enfin bref. Tu sais, je dis, ben, qu'est-ce qui te plairait alors, puisque toutes les filles aujourd'hui c'est des chouins, c'est des naninana. Selon toi, une fille bien c'est rare. Je dis, ben, c'est quoi pour toi une fille bien? Le mec il me cite ses qualités, puis il me dit, le top of the pop, elle est vierge. Les filles vierges à plus de 20 ans, c'est des filles en voie de disparition, non seulement jolies et vierges, pas une vierge qui n'a pas choisi d'être vierge de par le fait qu'elle n'est pas assez attirante, mais une vierge qui est réellement a des convictions et qui est assez attractive pour pouvoir, voilà, mais qui est restée vierge de par ses convictions. Elle dit, ah ok, donc, ces mecs-là, Red Pill, là, aujourd'hui, là, qui sont en train de naître, ils veulent quand même des filles. Ils disent oui, le passé, nanana. Ils s'en foutent, hein. C'est vrai que voilà, c'est pas un truc c'est pas un critère primordial, mais c'est un plus. C'est-à-dire, il va plus te respecter, c'est-à-dire, il va plus faire de sacrifices, il va plus. Alors, il m'a dit, bon, rédhibitoire, une meuf qui a un enfant. Donc, nous les femmes, par exemple, mon partenaire, il a 2 enfants. Je dis pas que c'est facile de sortir avec un homme qui a 2 enfants. Honnêtement, c'est pas facile. Mais nous, les femmes, on a une tendance à l'accepter beaucoup plus facilement, à faire plus d'efforts. Mais le mec qui me dit rédhibitoire, c'est une meuf qui a déjà des enfants. Même un enfant, pour lui, c'est rédhibitoire. On veut l'égalité entre hommes-femmes. Elle n'existe pas. Arrêtez. Arrêtez cette égalité homme-femme. Enfin, je veux dire, on est égaux dans le sens où il y a des choses qu'une femme est capable de faire qu'un homme n'est pas capable. En fait, on est en complémentarité. Ça ne veut pas dire que l'homme est au-dessus de la femme. Ça veut dire que on se complémente comme les mains qui s'emboîtent. Voilà, on est fait pour essayer de s'emboîter et de trouver un équilibre. Mais pas pour dire que mes qualités ou mes tares sont plus grosses que les tiennes. Donc, dans ce sens-là, on est égaux. Mais moi, cette égalité d'hystérique là qui te disent ouais, je vais faire tout comme un homme, ça va pas t'avantager. La société, jusqu'à preuve du contraire, elle est patriarcale. Donc, si tu as envie de faire ça, en plus, c'est même pas... What's the point anyway? What's the point? Tu as comment dire, tu as ta féminité, garde-la, c'est un avantage. En fait, tout dépend de si tu veux voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Il faut arrêter les féministes, en fait, pour moi, parfois, c'est même pas des féministes parce que elles sont en train de faire passer tout ce qui est féminin comme quelque chose de négatif, tu vois. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a de mal à être fragile? Qu'est-ce qu'il y a de mal à être moins forte? Ça peut être, comment dire, enfin bref, je voulais encore faire une parenthèse, mais on va éviter ça parce que mes idées partent dans tous les sens et tout. Bref, en gros, tout ça pour dire que on n'est pas égaux dans le sens de l'égalité, c'est-à-dire on n'est pas identique, on va dire ça comme ça. Donc, un homme peut se permettre certaines choses et une femme peut se permettre certaines choses.
En tant que femme, le privilège qu'on a, c'est d'être justement de se dire, il y a peu d'hommes qui ont vu mon vagin, qui ont vu mon utérus. Il faut pas en avoir honte. Il faut justement le valoriser, ça. Le valoriser et trouver ça bien et le cultiver plutôt que de cultiver un truc qui va nous rendre malades. Parce que oui, avoir des rapports sexuels qui peut augmenter le fait d'être enceinte, donc qui augmente ta précarité. Parce que quand t'es enceinte, frère, 80% du temps, le mec, il peut se barrer quand il veut. Parce que là, maintenant, j'étais à l'hôpital et quand on était en train de m'annoncer que ouais, tes complications, ouais, tes reins, ouais, ça, je suis désolée, mon mec, il était chez lui et je serais clamsé là, il aurait repris notre femme et puis basta. Il était basta, même si c'était mon mari, il aurait repris notre femme et puis basta. C'est cruel à dire, mais c'est le cas. Donc, c'est moi qui serais morte. C'est pour ça que quand tu veux un enfant, frère, veux-le pour toi, vraiment. Donc, on est égaux, certes, mais on n'est pas pareil, d'accord? Et chacun doit savourer comment dire, ses qualités et ses défauts. Il faut arrêter de tout le temps dire que être une femme, c'est pas bien. C'est ça le féminisme actuel et ce n'est même pas du féminisme, ça, je dis. Mon conseil, les femmes, faites attention à qui rentre dans votre utérus. Vous avez beaucoup plus à perdre, vraiment. Mon accouchement a été l'un des plus compliqués, mes 2 accouchements. Mais ce dernier-ci, c'est un accouchement où j'étais beaucoup plus mature, beaucoup plus consciente et beaucoup plus, comment dire, sensible aux choses qui m'arrivaient. Raison pour laquelle je préfère donner les conseils à mes petites sœurs. Vraiment, si tu veux un enfant, à aucun moment, ne décide d'avoir un enfant pour un homme ou un homme qui te met la pression. Ouais, il faut qu'on ait, si tu veux que ça. Et beaucoup d'hommes également, il y a des témoignages. J'ai été témoin de mecs qui me disaient ça. Je veux lui mettre un gosse dans le ventre, comme ça elle va rester là. Elle est trop libre. Beaucoup d'hommes utilisent parfois le fait d'avoir un enfant à se dire, le fait qu'elle ait un enfant aujourd'hui, elle ne pourra pas se barrer comme elle se barre. Du coup, je pourrais aller tromper. Elle va rester docile. Beaucoup d'hommes utilisent ça. Ils le savent que une fois que tu as un enfant avec, tu pardonnes plus ces conneries. Tu es beaucoup plus apte à te dire, ouais, machin, et il a envie de se dire, tu es sa baby mama, donc il peut partir et revenir quand il veut. Parfois, c'est aussi une forme de sécurité pour les hommes insécures. Des hommes qui n'ont pas confiance en eux et qui se disent, je ne suis pas assez, il faut un truc pour la retenir. Et il sait que ce bébé-là, ça va être une chaîne pour toi. Parce que oui, ils peuvent l'utiliser comme chaîne pour toi. Et c'est vrai. Parce que mine de rien, quand tu as un enfant, tu es enchaîné, frère. Tu es enchaîné. Parce que si le mec, en plus, surtout si c'est quelqu'un qui n'a pas les moyens, donc un vrai pauvre, hein, et le mec, c'est souvent même les pauvres qui pensent comme ça, malheureusement. Et le mec, il sait qu'il n'aura pas de pension à payer parce que le gars, il sait que voilà, il a rien, il a que dalle. Et donc, du coup, il va te foutre le gosse dans le ventre. Toi, tu vas galérer physiquement, ta vie peut en dépendre. En plus, ton poids, ta beauté, tu fanes en fait. Et vraiment, en fait, les gosses, en étant mariés, si tu veux le gosse, on se marie. On se marie, tu vas assumer le gosse. Peu importe ce qu'il arrive, je sais que tu vas assumer, et etc., etc. Il y avait plein de conditions, je ne vais pas toutes les énumérer ici. Et aujourd'hui, je me suis mariée avec le mec. On est mariés, on était mariés, il a comment dire, il a fait la dot, il a fait la mairie, il a fait l'église, il allait dire à tout le monde, c'est ma femme, je vais assumer le gosse qui va arriver. Donc, franchement, si vous pouvez, moi c'est le conseil que je donne, hein, vraiment si un mec il est sérieux pour avoir un gosse, je sais que eux, le mariage leur fait peur plus que le gosse. Toi, le gosse devrait plus te faire peur que le mariage. D'accord? Parce que le gosse, il peut te faire clamser. Le gosse, il te fait faner ta beauté. Tes seins, ils tombent. Tu grossis. Tu n'es pas sûr que tu vas pouvoir perdre le poids. Tu as des hormones qui déglinguent ton corps, qui déglinguent ton humeur. Donc, le mec là, pour qu'il s'enfuit, il faut que ce soit difficile. Rends-lui la fuite difficile. Tu veux le gosse? Ok. Je vais te rendre la fuite difficile. Ne sois pas la meuf à qui on fait un gosse parce qu'on veut t'enchaîner. Que le gosse là reste à ton pied comme une chaîne pour que tu puisses pas évoluer, pour que tu sois dépendante. Pour 200 €, vas-y, donne l'argent, je dois acheter les vêtements. Et toi, tu vas payer la nounou. Arrêtez de vouloir dire non, I am a single mom, I am independent. Frère, c'est hardcore.
C'est hardcore d'être une daronne. C'est hardcore. Surtout quand tu veux prendre ton rôle au sérieux. Assure-toi que tu ne le fais pas avec le premier bâtard venu. Il faut être égoïste dans la vie. Il faut pas être l'extrême, mais il faut l'être. C'est la base, en fait, de la survie humaine. C'est la base. Tu dois l'être. Donc, et tu dois être intelligente. Donc, un mec qui veut te faire un gosse, assure-toi que pour te quitter, ça va être difficile pour lui de te quitter. Donc, tu t'assures de faire un minimum un mariage avec lui. Parce que ces hommes-là, si on leur rend la tâche difficile, ils vont commencer à se battre plus pour pouvoir atteindre la barre sur laquelle on leur a mise. Et arrêtez de vous dire, ouais, si je fais ça, les hommes ne voudront pas rester avec moi. C'est pas grave. Travaille sur toi et augmente ta valeur, les hommes viendront seuls. C'est pas une blague, je vous jure les filles. Et je te promets que quand tu as travaillé sur toi, moi en tout cas, moi je trouve pas que je suis ouf physiquement, vraiment. Et je pense que de par le fait que voilà, j'ai eu des copines, j'ai jamais été la meuf qui va en boîte où il y a tout le monde qui veut mon numéro. Mais psychologiquement, j'ai travaillé sur moi. J'ai travaillé pour ma culture générale. J'ai travaillé, j'ai lu des livres, j'ai essayé de m'éduquer, j'ai essayé, voilà, d'augmenter ma valeur sur des choses que je pouvais, sur lesquelles je pouvais travailler. Physiquement, tu peux travailler, mais voilà, t'as les traits que t'as, hein, frère. Donc, les choses sur lesquelles tu peux changer, ça va être ton intelligence, ça va être ce que tu as à comment dire, entre guillemets, à mettre sur la table, quoi. Je veux dire, ou les choses qui te donnent confiance en toi. Moi, honnêtement, le fait d'avoir, par exemple, été propriétaire assez jeune, ça m'a donné confiance en moi. Le fait que je savais que je travaillais, que je n'avais pas besoin d'un homme pour payer mes factures, etc., ça m'a donné confiance en moi. Le fait que je sais que physiquement, j'ai peut-être pas les traits de ouf, mais je sais que voilà, je fais le sport, je fais ci, ça. Ça peut déjà m'aider à ne pas être en surpoids. Le fait que, en fait, voilà, je me suis dit, donc, en quoi je peux travailler? Sur quoi j'ai le pouvoir? Donc voilà, moi je pense que toutes les femmes devraient aussi se dire ça. Si physiquement tu estimes que tu n'as pas le pouvoir sur certaines choses, il y a des choses sur lesquelles tu as le pouvoir. Ton intellectuel, tes acquisitions mentales et physiques, tu peux te dire voilà, j'ai ma propre voiture, j'ai pas besoin d'un homme j'ai pas besoin de quelqu'un, tu vois, parce que en fait tout ce qui te rendra moins needy. Quand le mec va s'intéresser à toi, toi-même tu sauras que tu n'en vaux pas la peine. Tu vas te traiter comme si tu n'en vaux pas la peine. Or, si tu accomplis des choses dont tu es fier, tu auras quand même une certaine assurance vis-à-vis de toi. Parce que moi, honnêtement, je sais que je travaillais quand j'ai rencontré mon mari, mais je lui ai dit, tu sais que je travaille. Il a vu que je travaillais, il a vu que j'étais indépendant, il a vu que j'étais propriétaire, il a vu que je faisais mes petits business à côté. À partir de ce moment-là, et je sais que lui aussi, il était propriétaire, il avait ses trucs et tout ça. Donc, à partir de ce moment-là, pour moi, on était sur le même pied d'égalité. Et donc, quand comment dire, j'ai commencé à donner mes exigences, je me suis pas dit, oh non, il va fuir, faut pas que je lui donne mes... Non, j'ai dit, frère, voilà mes exigences. Est-ce que tu veux, si tu veux garder mon gosse, si tu veux que je garde notre enfant, il n'y a pas de problème, je peux le garder, mais condition, je travaille pas pendant au moins 3 ans, condition, on se marie, tu me fiances déjà au minimum auprès de ma famille, tu payes la dot, et voilà, tu me respectes quoi, un minimum. Après, je veux pas être la baby mama enceinte et tout. Et voilà, et on se dit, ah, machin. Non, tu m'as doté, tu vois, t'es venu voir ma famille pour dire que t'allais assumer le gosse. C'est le minimum, frère, le minimum qu'un mec doit faire. Et deuxièmement, en gros, quand tu sais quelle valeur tu as et que tu as travaillé pour t'augmenter cette valeur, plus tu as du bagage, et plus tu sais que ta valeur sera importante, et moins tu auras peur de donner des exigences à certains hommes, tu vois. Et plus l'homme verra de toute manière cette valeur-là, et plus il voudra se battre pour atteindre comment dire, pour satisfaire tes désirs, parce que lui aussi, il saura qu'il gagne. Il gagne au change. Il gagne parce que voilà, quand tu t'affiches avec une femme sophistiquée et tout ça sur tes bras, tu sais que la femme, voilà, les autres hommes te respectent. Si la femme, elle est sophistiquée physiquement et en plus intellectuellement, elle est sophistiquée, et si tu sais que la femme est un peu, entre gros guillemets, Miss Independent, parce que je suis pas non plus dans la phase Miss Independent, I'm not dependent, I need my man, I need my husband, ok? Genre indépendante, mais dans mon sens du terme, dans le sens où t'as pas vraiment trop besoin de l'homme.
tu le veux parce que tu sais que voilà, c'est bien pour toi d'avoir un homme. Moi, j'estime, hein, j'ai pas eu besoin d'un homme pour acheter une maison, mais j'ai quand même besoin, j'ai quand même envie d'être en couple. Pour moi, l'homme, c'est plus stable psychologiquement. Aujourd'hui, le fait d'être avec mon mari euh, me donne une stabilité psychologique très, très importante. Je veux dire, quand je rentre, j'ai mon confident, j'ai mon mari, le fait qu'on a un... Enfin, je veux dire, psychologiquement, pour moi, ça a changé beaucoup de donnes. Ça a changé beaucoup d'aspects de ma vie, quoi, psychologique, de me dire que j'ai un homme, j'ai un pilier, en fait. Bref, en gros, tout ça pour vous dire, les filles, augmentez votre valeur quand même. Comme ça, vous avez confiance en vous, accomplissez des choses qui vous rendent fiers de vous, qui vous rendent psychologiquement forte. Parce que honnêtement, j'étais pas... Enfin, si, j'étais contente pour mon mari, quand tu m'as dit qu'il est propriétaire, quand j'ai vu sa voiture, j'étais là, belle voiture. Mais ça me donnait, je me disais, bon, donc c'est quelqu'un qui sait se débrouiller, c'est quelqu'un qui peut être, comment dire, un protecteur, qui peut être quelqu'un qui sait gagner son pain, quoi, tu vois, il sait gagner le pain par lui-même, il va pas venir me gratter, enfin, voilà. Mais je n'étais pas impressionnée en me disant, ouais, il faut absolument que je sois avec lui, parce que, en fait, je pense qu'il aurait de toute manière senti mes airs désespérés. Il aurait senti que je suis désespérée, il m'aurait peut-être pas traité de la même manière. Quand il a fait ça, j'avais aussi ma voiture. Ma voiture n'était pas aussi luxueuse que la sienne, mais j'avais la mienne. Donc, je me suis dit, elle est belle ta voiture. Parce que quand je suis rentrée dans sa voiture la première fois, j'ai dit, elle est magnifique ta voiture, franchement. Et j'étais vraiment contente pour lui, mais j'étais pas en mode, oh mon Dieu, je vais rester avec toi pour ta voiture. Parce qu'il y a des femmes qui donnent ce truc-là. Et je l'ai été. Je l'ai été. J'ai été une femme désespérée. Et je pense que les hommes que j'ai date à cette période de ma vie le sentaient, le ressentaient. Parce qu'il y a une période de ma vie où je sortais avec, je rencontrais des personnes, mais à chaque fois, elles me traitaient d'une manière désintéressée parce que je sentais que j'avais des vibes de désespéré. Aujourd'hui, est-ce que je regrette d'avoir eu mon fils? Bien sûr que non. Donc aujourd'hui, je suis super épanouie dans ma maternité. Et également, je voulais aussi avoir l'enfant, franchement, honnêtement, pour moi. Parce que voilà, la première fois, j'ai eu l'enfant très, très, très jeune. Et ce qui fait que je n'ai pas eu le luxe, entre guillemets, d'avoir une maternité sereine. Voilà, j'étais jeune, j'étais dans la crainte de beaucoup de choses, etc., etc. Donc, j'ai pas pu savourer, voilà, le fait d'être maman. Et cette fois-ci, la décision aussi s'est prise parce que je voulais vraiment également savourer le fait d'être maman. J'étais à un âge de ma vie où je me sentais, justement, je pense, si j'avais pas eu mon premier enfant, je pense que c'est maintenant que j'aurais choisi d'avoir un enfant. Et je suis dans une phase de ma vie, voilà, où je pense que c'est bien d'avoir, comment dire, c'est maintenant ou peut-être un peu plus tôt. Mais bon, en gros, je trouve que les choses s'emboîtaient bien. Et raison pour laquelle j'ai aussi eu envie d'avoir l'enfant. Et le monsieur aussi s'emboîtait bien parce que c'est un monsieur que je considère et que j'estime que c'est quelqu'un de, entre guillemets, qui vaut la peine que je puisse souffrir, entre guillemets, pour lui. Donc, voilà. Et donc, toutes ces choses, mais en priorité, je pense à 70%, 80%, c'était, je voulais avoir aussi l'enfant, quoi. Et parce que je suis consciente que c'est moi qui le garde, que c'est moi. Et je me rappelais de comment ma première grossesse s'était passée. Et voilà. Et donc, je pense que de toute manière, mais je n'étais pas prête non plus à être mère célibataire. Je voulais pas être une mère seule, enfin seule entre guillemets. Oui, je voulais pas avoir un enfant avec un mec il va fuir. Si je veux un enfant, je voulais un foyer en fait. Et donc, je me suis dit... et c'était une de mes conditions, il fallait qu'il y ait un foyer. Donc, assurez-vous vraiment les filles que si vous avez un enfant avec un homme, que cet homme-là, vous voulez créer un foyer avec lui, que c'est pas un enfant que le mec, il accepte de le garder juste parce que il veut vous enchaîner ou juste parce que il sait que c'est pas lui qui va assumer après ou parce que voilà pour des raisons un peu voilà sombres, on va dire ça comme ça.
Et vraiment, il faut que vous fassiez un choix éclairé et que ce soit vraiment au moins à 80 voire 90% votre volonté, vraiment votre volonté. Et de préférence, franchement, faites un enfant dans un foyer et surtout si ce sont des enfants noirs. Donnez toutes les chances à votre enfant de grandir équilibré, quoi. Donc, offrez-lui un foyer, ne lui offrez pas une vie approximative dès le départ. Donc, parce que un foyer avec un père qui va l'assumer, qui va l'aimer, qui va être là pour l'éduquer, parce que beaucoup de nos enfants noirs souffrent du manque du père, voilà, de ne pas vivre dans des foyers parce que, voilà, d'où des problèmes psychologiques, d'où la peur de l'engagement, d'où parce qu'ils n'ont pas eu le modèle. Donc, soyons encore plus prudents pour la communauté, soyons beaucoup plus prudents. Voilà, moi, le message s'adresse à toutes les femmes, hein, vraiment toutes les femmes, parce qu'on est tous dans le même bateau, mais j'insiste encore plus sur mes sœurs pour dire vraiment, faites encore plus attention parce qu'on a encore plus nos petites filles et nos petits garçons grandissent encore plus sans parents, sans les deux parents. Donc, raison pour nous d'essayer de quand même, en tant que génération, je sais plus, on est la génération Z, la génération, bon bref, X ou Z, je sais pas, qu'on arrive à mieux travailler, encore être plus prudente. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ce message touchera certaines personnes. Je sais que c'est long, mais voilà. En tout cas, soyons fortes et gardons notre utérus sacré.